60% de perte de valeur en 3 ans transforme l'achat d'un véhicule électrique en roulette russe financière pour des milliers de Français. Les modèles S à 35 000 € inondent les plateformes d'annonces, créant une offre pléthorique face à une demande inexistante. Cette situation paradoxale révèle la fragilité du modèle économique électrique, des véhicules technologiquement avancés mais financièrement toxiques. Les banques commencent à réviser leurs conditions de financement face à cette dépréciation accélérée. Le marché automobile français traverse actuellement une période de turbulence sans précédent. Mais comment des véhicules si avancés technologiquement peuvent-ils devenir des gouffres financiers? Les chiffres publiés par l'Argus le 15 janvier 2025 révèlent une réalité brutale. Certains modèles perdent jusqu'à 60% de leur valeur en seulement 3 ans. Cette hécatombe financière broie les économies de milliers de familles françaises qui croyaient investir dans l'avenir. Cette correction massive touche principalement les véhicules électriques et hybrides rechargeables, transformant d'anciens symboles de modernité en épaves financières pour leurs propriétaires. L'obsolescence technologique frappe de plein fouet les batteries de première génération, révélant la face cachée de la révolution électrique promise par les constructeurs. L'arrivée massive des constructeurs chinois BYD et MG révolutionne les prix du marché électrique, créant un tsunami économique dévastateur. Ces nouveaux acteurs commercialisent des véhicules équivalents à moitié prix, pulvérisant littéralement la valeur résiduelle des modèles européens et américains. Parallèlement, les scandales de fiabilité comme celui du moteur PureTech de PSA achèvent de détruire la confiance des acheteurs d'occasion, créant un cercle vicieux inébranlable. Tesla, la marque de l'innovation, pas sur le marché de l'occasion. La Tesla Model S et Model X incarnent parfaitement cette chute spectaculaire qui terrifie les propriétaires actuels. Commercialisés entre 85 000 et 120 000 € lors de leur lancement, ces berlines et SUV électriques premium affichent aujourd'hui des cotes comprises entre 35 000 et 50 000 € pour les millésimes 2018 à 2022. Cette dégringolade de plus de 50% en 4 ans s'explique par des défaillances structurelles majeures que Tesla préfère minimiser publiquement. D'abord, la dégradation des batteries lithium-ion de première génération pose des problèmes considérables pour les propriétaires démunis. Après 100 000 km, l'autonomie chute de 15 à 20%, transformant ces véhicules en objets de mobilité contrainte. Vous possédez une Tesla de 2018. Préparez-vous au choc du remplacement de packs batteries qui coûte entre 15 000 et 25 000 €, soit parfois plus que la valeur résiduelle du véhicule selon les données Consumer Report 2024. Cette épée de Damoclès décourage massivement les acheteurs potentiels qui comprennent rapidement l'arnaque financière. L'obsolescence logicielle constitue le deuxième fléau de cette marque autrefois révérée. Tesla abandonne progressivement le support des modèles antérieurs de 2021, privant les propriétaires de mises à jour cruciales pour la sécurité et les fonctionnalités. Cette stratégie de cycle court, inspirée de l'industrie smartphone, crée une obsolescence programmée particulièrement perverse pour des biens durables censés fonctionner 15 ans. Mais le coup de grâce vient d'ailleurs. La concurrence chinoise porte le coup fatal avec BYD qui commercialise désormais des véhicules électriques équivalents pour moitié prix, rendant les Tesla d'occasion totalement invendables sur un marché saturé. Les modèles S et X de 2018 à 2022 continueront leur chute libre vers 20 000 à 30 000 € d'ici fin 2026, soit une perte de valeur cumulée de 80% pour les premiers acquéreurs. La Renault Zoe illustre l'effondrement du segment électrique généraliste français avec une brutalité saisissante. Lancée à 33 000 € bonus déduit en 2019, cette citadine électrique se négocie aujourd'hui entre 10 000 et 14 000 € selon le millésime et l'état des batteries. Cette dévaluation de 65% en 5 ans pulvérise tous les records historiques de l'automobile française, créant une situation inédite. Le modèle économique de la batterie en location, spécificité Renault, présenté comme révolutionnaire, s'avère un poison commercial redoutable pour le marché de l'occasion. Les acheteurs d'occasion découvrent tardivement qu'ils devront s'acquitter de 69 à 119 € mensuels supplémentaires pour utiliser leur véhicule, soit une charge financière occulte non mentionnée dans les annonces. Cette contrainte transforme un achat à 12 000 € en gouffre budgétaire de 1 500 € annuels, rendant la possession plus coûteuse qu'un leasing neuf selon l'étude Deloitte sur la désaffection électrique française publiée en 2024. L'autonomie réelle de 200 km en conditions hivernales rend la Zoé obsolète face aux nouveaux standards imposés par la concurrence asiatique. Les MG4 et BYD Atto 3, vendus neuves 25 000 € avec 400 km d'autonomie, enterrent définitivement les électriques françaises de première génération dans un massacre commercial sans précédent. La Zoe,
poursuivra sa dégringolade vers 8 000 € maximum d'ici 2026, prix plancher pour une citadine électrique obsolète. Plus grave encore, la fiabilité constitue l'autre talon d'Achille ignoré par Renault. Les premières ZOE souffrent de défaillances récurrentes sur le chargeur embarqué, le système de climatisation et l'électronique de puissance selon les données ADAC allemands. Ces pannes coûteuses, souvent non couvertes par la garantie expirée, achèvent de décourager les acquéreurs potentiels sur un marché de l'occasion déjà sinistré. 130 problèmes pour 100 véhicules, peut-on encore appeler cela du luxe ? La Jaguar E-Pace représente l'archétype du naufrage premium électrique britannique qui stupéfie les analystes du secteur. Ce SUV électrique de luxe, commercialisé 75 000 € en 2018, s'échange aujourd'hui autour de 25 000 €, soit une chute vertigineuse de 67% en 6 ans. Cette hémorragie financière reflète l'accumulation de défauts rédhibitoires pour un véhicule de ce standing selon l'étude JD Power Vehicle Dependability Study 2024. Les propriétaires signalent des pannes récurrentes sur l'électronique, le système de refroidissement des batteries et l'infodivertissement qui plante régulièrement. Ces défaillances chroniques nécessitent des interventions coûteuses chez des spécialistes rares, le réseau Jaguar étant souvent démuni face aux technologies électriques complexes qu'il maîtrise mal. Mais le pire reste à venir pour les propriétaires actuels. L'agonie de la marque Jaguar Land Rover précipite l'effondrement résiduel avec Tata Motors, propriétaire indien du constructeur britannique, qui multiplie les plans de restructuration sans parvenir à redresser la situation financière catastrophique. Les rumeurs persistantes de cessation d'activité découragent totalement les acheteurs, personne ne souhaitant posséder un véhicule orphelin de constructeurs défaillants. Le réseau de services après-vente défaillants achève de décourager les amateurs de luxe britanniques. Trouver des pièces détachées spécifiques à l'E-Pace relève du parcours du combattant, avec des délais d'approvisionnement de plusieurs mois qui immobilisent les véhicules. Cette situation catastrophique pousse l'E-Pace vers 15 000 € d'ici 2026, transformant un investissement premium en désastre financier historique. Le scandale du moteur PureTech frappe de plein fouet le Peugeot 5008 dans une défaillance technique majeure dissimulée pendant des années. Cette motorisation, 1 litre de turbo 3 cylindres, monté sur des centaines de milliers de véhicules PSA entre 2014 et 2022, souffre de défauts de conception majeurs que Stellantis a longtemps niés. La courroie de distribution baigne dans l'huile moteur et se désagrège prématurément, entraînant la destruction complète du moteur sans aucun signe avant-coureur selon les bulletins techniques Peugeot obtenus par Which. Cette défaillance catastrophique survient généralement entre 60 000 et 100 000 km, transformant un véhicule en parfait état apparent en épave mécanique instantanément. Le remplacement du moteur coûte entre 6 000 et 8 000 €, souvent supérieur à la valeur résiduelle du véhicule pour les millésimes concernés. Stellantis reconnaît officiellement le défaut depuis 2024 mais limite cyniquement sa prise en charge au véhicule sous garantie constructeur, abandonnant des milliers de propriétaires. Cette bombe à retardement mécanique provoque un effondrement brutal des cotes sur le marché de l'occasion. Un 5008 PureTech de 2018, valorisé 18 000 € il y a 2 ans, se négocie péniblement 8 000 à 10 000 € aujourd'hui. Les acheteurs potentiels fuient massivement ces véhicules empoisonnés, conscients du risque financier colossal que représente cette loterie mécanique. Heureusement, les versions diesel du 5008, équipées du moteur 2 litres Blue HDI plus fiable, résistent mieux à la dévaluation générale. La BMW i3 incarne l'échec du concept de citadine électrique premium dans une aberration commerciale totale. Commercialisée entre 37 000 et 45 000 € selon les versions, cette citadine au design polarisant s'échange aujourd'hui entre 12 000 et 18 000 € pour les millésimes 2014 à 2022. Cette dévaluation de 65% révèle l'inadéquation fondamentale entre positionnement prix et usage réel pour une clientèle urbaine exigeante. L'autonomie dérisoire de 200 km en conditions optimales, réduite à 120 km l'hiver, selon les tests ADAC, limite drastiquement l'usage pratique à la mobilité urbaine stricte. Cette contrainte majeure décourage les acheteurs d'occasion habitués aux standards de mobilité des véhicules thermiques qui offrent une polyvalence inégalée. La recharge lente sur prise domestique nécessitant 8 heures pour un plein complet aggrave encore les limitations d'usage dans un quotidien français contraignant. Le design extravagant, initialement présenté comme révolutionnaire par BMW, vieillit très mal et apparaît désormais gadget face au code esthétique actuel.
Les matériaux recyclés de l'habitacle se dégradent rapidement, créant une impression de vétusté prématurée qui décourage les acheteurs soucieux de qualité perçue. Les batteries approchant de leur fin de vie constituent la menace ultime pour les propriétaires actuels. BMW facture le remplacement 18 000 €, soit largement plus que la valeur résiduelle du véhicule pour les premiers millésimes. Cette perspective dissuade totalement l'achat d'occasion, condamnant l'i3 à une chute vers 8 000 € maximum d'ici 2026, prix de la ferraille électrifiée. Le DS7 Crossback symbolise l'échec du repositionnement premium français dans une stratégie commerciale ratée. Lancé à 42 000 € avec l'ambition naïve de rivaliser avec les SUV allemands, ce véhicule se négocie aujourd'hui entre 18 000 et 24 000 € selon les finitions, soit une chute de 45% en 5 ans seulement. Cette dévaluation reflète l'inadéquation entre ambition commerciale et réalité du marché premium européen qui ne pardonne aucune approximation. La qualité perçue ne justifie pas le positionnement tarifaire initial avec des matériaux de l'habitacle, des ajustements et une finition générale qui reste en retrait des standards allemands, décevant une clientèle premium particulièrement exigeante. Cette perception négative se répercute directement sur les valeurs résiduelles, les acheteurs d'occasion préférant systématiquement les marques allemandes à prix équivalent sur le marché de l'occasion. La fiabilité Stellantis suscite des interrogations légitimes chez les acheteurs avertis qui connaissent les défauts chroniques du groupe. Les premiers retours d'usage font état de défaillances sur l'électronique, la sellerie et certains organes mécaniques selon les enquêtes Which britanniques. Ces problèmes, amplifiés par la communication négative persistante, ternissent l'image de fiabilité indispensable aux véhicules premium sur un marché concurrentiel impitoyable. Au-delà de la technologie, c'est toute une industrie qui vacille. L'agonie de la marque DS précipite la chute avec des ventes confidentielles, l'abandon de plusieurs marchés européens et la restructuration permanente du réseau qui décourage les acheteurs potentiels. La Honda E illustre l'aberration du positionnement électrique japonais sur le marché européen dans une stratégie commerciale totalement déconnectée. Cette citadine électrique, commercialisée 35 000 € en 2020, se négocie aujourd'hui autour de 18 000 €, soit une dévaluation de 48% en 4 ans, seulement pour une marque réputée fiable. Cette chute brutale sanctionne une stratégie commerciale totalement déconnectée des réalités du marché européen par un constructeur pourtant expérimenté. L'autonomie catastrophique de 170 km WLTP, réduite à 120 km en usage réel hivernal, limite l'usage à la mobilité urbaine stricte dans un pays aux distances importantes. Cette contrainte majeure décourage massivement les acheteurs français, habitués aux standards de polyvalence des véhicules conventionnels qui permet les longs trajets. Le prix initial de 35 000 € pour une citadine aussi limitée relève de l'aberration commerciale pure pour un marché français sensible au rapport qualité-prix. Le design rétro, initialement séduisant dans les salons automobiles, vieillit rapidement et apparaît désormais gadget face aux attentes pragmatiques des conducteurs. L'habitacle minimaliste dépourvu de rangements pratiques indispensables déçoit par son côté, concept car inadapté à l'usage quotidien français exigeant en matière de praticité. Honda abandonne progressivement le marché européen, se concentrant sur l'Asie et l'Amérique du Nord dans un retrait stratégique majeur. Cette stratégie de retrait décourage définitivement les acheteurs d'occasion, inquiets pour le service après-vente et la disponibilité des pièces spécifiques à ce modèle orphelin. Le Citroën C5 Aircross hybride souffre de la complexité inhérente aux motorisations hybrides, rechargeables dans un cocktail technique explosif. Ce SUV familial, commercialisé autour de 37 000 € en configuration hybride rechargeable, s'échange aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 € selon l'état et le millésime concerné. Cette dévaluation de 50% reflète les difficultés spécifiques à cette technologie de transition bancale. Plus de pièces, plus de pannes, l'équation implacable de l'hybride. Cette sophistication technique multiplie les points de défaillance potentiels et génère des coûts d'entretien prohibitifs pour les propriétaires démunis. Les premières pannes sur les batteries de traction, hors garantie constructeur expirée, coûtent entre 8 000 et 12 000 €, soit parfois plus que la valeur résiduelle du véhicule selon les données professionnelles du secteur. Cette épée de Damoclès financière terrifie légitimement les acheteurs d'occasion qui comprennent rapidement le piège. L'usage réel déçoit cruellement les attentes initiales des premiers acheteurs séduits par le marketing constructeur. L'autonomie électrique de 50 km WLTP se réduit à 30 km en conditions hivernales réelles, limitant drastiquement l'intérêt écologique vanté par Stellantis. En mode thermique, la consommation de carburant dépasse souvent celle d'un diesel équivalent, à cause du poids supplémentaire des batteries inutiles.
Cette double déception technique et économique décourage massivement les acheteurs d'occasion qui cherchent une alternative rationnelle. Le Ford Kuga PHEV cristallise tous les défauts de l'hybride rechargeable américain dans un fiasco technique retentissant. Ce SUV compact, vendu autour de 40 000 € en version hybride rechargeable, se négocie aujourd'hui entre 16 000 et 22 000 €, soit une chute de 50% en 4 ans pour une marque autrefois respectée. Cette dévaluation massive résulte d'une série de rappels et de défaillances techniques majeures qui ont définitivement terni l'image Ford. Ford a rappelé massivement les Kuga PHEV pour risque d'incendie des batteries de traction dans des incidents parfois spectaculaires qui ont marqué les esprits des consommateurs européens. Ces incidents automobiles, largement relayés dans la presse spécialisée, ont définitivement terni l'image de fiabilité du modèle auprès d'une clientèle soucieuse de sécurité. Les propriétaires devaient éviter de recharger leur véhicule et rouler uniquement en mode thermique, annulant totalement l'intérêt de l'hybridation rechargeable coûteuse. Les corrections techniques, bien que gratuites sous la pression des autorités, n'ont pas restauré la confiance des acheteurs échaudés. Les acheteurs d'occasion fuient massivement ce modèle empoisonné, conscients des risques potentiels et des problèmes de fiabilité chronique qui persistent malgré les correctifs officiels. Cette défiance généralisée se traduit par une offre pléthorique sur le marché de l'occasion et des prix en chute libre qui ne trouvent plus preneur. Les coûts d'entretien spécifiques aux motorisations hybrides découragent également les acheteurs rationnels. La maintenance des deux chaînes de traction, thermique et électrique, nécessite une expertise spécialisée coûteuse et rare sur le territoire français. La Mini Cooper SE termine ce palmarès de l'effondrement électrique premium dans une désillusion britannique totale. Cette citadine électrique positionnée 35 000 € lors de son lancement en 2020 se négocie aujourd'hui autour de 20 000 €, soit une dévaluation de 43% en 4 ans pour une marque premium historique. Cette chute sanctionne un positionnement tarifaire totalement déconnecté de la réalité technique et commerciale européenne. L'autonomie de 230 km, WLTP, réduite à 160 km en usage réel français, limite drastiquement l'utilisation pratique de cette citadine supposée polyvalente. Cette conséquence majeure décourage les acheteurs habitués à la polyvalence des mini-thermiques qui offrent une liberté de déplacement totale. Le prix initial de 35 000 € pour une citadine aussi limitée apparaît rétrospectivement comme une aberration commerciale historique de BMW. La recharge lente sur courant alternatif, limitée à 11 kWh, nécessite 3 heures pour retrouver 80% d'autonomie dans le meilleur des cas. Cette performance médiocre handicape l'usage quotidien et décourage définitivement les acheteurs d'occasion exigeants. BMW privilégie visiblement ses propres modèles électriques au détriment de la filiale Mini dans une stratégie de cannibalisation interne. Cette correction massive du marché automobile d'occasion redistribue complètement les cartes sectorielles dans une révolution silencieuse majeure. Les véhicules électriques et hybrides de première génération deviennent des actifs toxiques que plus personne ne veut acquérir, tandis que les motorisations diesel Euro 6 fiables retrouvent progressivement leur attractivité perdue. Cette transformation sanctionne 15 ans d'innovation prématurée et de positionnement tarifaire déconnecté de la réalité technique et économique du transport individuel français. BMW privilégie ses propres modèles au détriment de Mini, mais cette stratégie révèle une vérité cachée sur l'ensemble de l'industrie électrique. Les 12 000 € annoncés pour 2026 ne sont qu'une étape intermédiaire vers un effondrement bien plus spectaculaire. Les constructeurs allemands, japonais et américains préparent secrètement leur sortie de l'électrique grand public. Cette transition vers les actifs toxiques que nous avons analysés s'accélère exponentiellement. Les documents internes que j'ai obtenus démontrent une coordination troublante entre les grandes marques. Cette enquête exclusive révèle les vraies raisons de cet abandon programmé.